Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le 18 mai, jeudi, le 18 mai 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est la foi et une bonne conscience. La foi et une bonne conscience. L'écriture du jour est 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. 1 Timothée chapitre 1, le verset 19 qui nous dit « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » De notre verset d'ouverture, nous dit le pasteur Chris, nous observons la connexion entre la foi et une bonne conscience. Vous avez besoin des deux pour mener une vie chrétienne efficace et équilibrée. Votre conscience est la voix de votre esprit. Vous pouvez faire confiance à votre conscience, mais elle ne pourra être fiable que si votre esprit est éduqué avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui font des choses terribles. Ils sponsorisent ou participent à des actes de méchanceté, de violence et des massacres. Et leur conscience leur permet de faire de telles choses. Pourquoi? C'est à cause de l'état de leur esprit. Leur conscience a été éduquée à accepter un tel mal et une telle méchanceté. Leur conscience a été flétrie, selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. Mais si votre esprit est conditionné par la parole de Dieu, vous aurez la voix de Dieu dans votre cœur et ce sera différent. La Bible dit de votre cœur, de votre esprit viennent les sources de la vie selon Proverbes chapitre 4, le verset 23. C'est pourquoi il est important que vous éduquiez votre esprit avec la parole pour qu'il soit un guide sûr. N'acceptez jamais des idées, des pensées négatives, des pensées d'amertume, de méchanceté, de mal, de violence ou que la terreur croisse en vous. Colossiens chapitre 3, le verset 16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Emmagasinez abondamment la parole de Dieu dans votre cœur et vous serez capable d'amener toute pensée négative captive à l'obéissance de la parole. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. La parole de Dieu a communiqué la sagesse à mon esprit et a renouvelé ma pensée pour penser des pensées divines, des pensées qui s'allient avec le plan et la volonté éternelle de Dieu pour ma vie. Je tire de bonnes choses de l'intérieur de mon esprit aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, veuillez lire Proverbes chapitre 4 du verset 20 au verset 23, 1 Timothée chapitre 1 le verset 19 et 1 Timothée chapitre 4 le verset 15. Proverbes chapitre 4 du verset 20 au verset 23, 1 Timothée chapitre 1 le verset 19 et 1 Timothée chapitre 4 le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui.
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.